Bonjour. Un titre bien étrange, n'est-ce pas? Écouter son sexe. C'est vrai, ça serait intéressant de savoir ce que mon sexe aurait à me dire s'il pouvait parler. Ou est-ce que je ne l'aurais pas respecté? Ou est-ce que je ne l'aurais pas entendu, peut-être, s'il avait une entité à lui? J'ai choisi ce titre pour, pour partager avec vous sur le sujet de l'ego et la sexualité. De mon point de vue, dans mon expérience et dans ce que je vois chez les gens qui viennent me consulter, c'est que beaucoup du sexe, de la relation intime, euh, beaucoup de ça concerne, comment dire, le fait de se remplir avec l'autre, de se faire du bien avec l'autre, d'utiliser en quelque part l'autre, même si nous avons l'impression que ce n'est pas le cas. Le sexe, pour moi, il y a la partie bien sûr pour faire le bébé, il y a une partie reptilienne, il y a une partie très animale en chacun d'entre nous, et c'est ok. C'est pas un jugement que je suis en train de former dans cette vidéo. C'est ok qu'il y a ça. Il s'agit d'avoir un repère qui permet de distinguer la partie égotique et la partie de l'être. Et nous avons une particularité très simple. Les hommes, nous les hommes, quand nous sommes prêts et quand notre corps est prêt, nous avons une érection. Et les femmes, quand elles sont prêtes peut-être à recevoir l'homme, elles lubrifient du liquide. C'est un signe, quelque part. Au-delà, bien sûr, des problèmes, des pathologies qui font qu'un homme n'arrive pas à avoir une érection ou qu'une femme n'arrive pas à sécréter ses liquides. Mais si on part du principe que l'homme et la femme fonctionnent à peu près normalement, je dirais dans ce cas-là, si en tant qu'homme je n'ai pas d'érection, ça veut dire que peut-être une pénétration n'est pas adéquate. Et si une femme n'est pas mouillée, ça veut dire que peut-être une pénétration n'est pas adéquate. Dans une sexualité normale, je dis normale parce que je pense vraiment que c'est quotidien, nous pouvons forcer les choses. Il arrive fréquemment, je pense, que les hommes qui ont une érection forcent la porte en quelque sorte en utilisant le lubrifiant ou la salive, ou que les femmes le font à leur place, bien évidemment. Et je pense de l'autre côté aussi, si l'homme n'a pas une érection, mais il y a beaucoup d'hommes qui utilisent aujourd'hui du Viagra ou d'autres stimulants, et que la femme va l'aider à avoir une érection, à bander, tout simplement. Rien à dire là-dessus. À part que de mon point de vue, le corps nous guide en quelque sorte. Il se peut très bien que tout ça c'est ok. Moi, personnellement, aujourd'hui, le sexe, en tant que tel, de manière simple, si je peux le dire comme ça, ne m'intéresse plus. Ça me fatigue. Et chaque éjaculation me prend de l'énergie. Oh, j'aime toujours le corps de la femme, et j'aime mon corps, et j'aime sentir mon érection, et j'aime sentir
tout ce qui concerne la sexualité, mais c'est l'attitude au préalable qui est différente. C'est-à-dire que j'apprends au fur et à mesure, et je ne suis pas tout à fait arrivé parce que cette écoute doit évoluer, mais j'apprends au fur et à mesure donc à écouter. Déjà, dont je parlais, cet espace qui relie la femme et moi, mon partenaire et moi, j'apprends à entendre de plus en plus ce qui se passe à l'intérieur de mon partenaire. Mais j'apprends aussi, et je dois aussi apprendre à écouter mon corps, et en l'occurrence mon sexe. Et il se peut très très bien que si dans une relation, je n'ai pas d'érection, mais que mon corps réclame tout simplement autre chose. Le fait que je n'ai pas d'érection, et ça j'aimerais beaucoup que beaucoup d'hommes l'entendent, le fait que je n'ai pas d'érection n'est pas un problème en tant qu'homme. Le fait qu'il n'y a pas d'érection, c'est qu'effectivement, le corps demande autre chose. Ça se peut qu'il demande moins de pression de la part de son partenaire aussi. Ça se peut qu'il a besoin de caresses. Ça se peut que le corps de l'homme a besoin de caresses. Ça se peut qu'il a juste pas envie de relations physiques, sexuelles. L'histoire, c'est de l'écouter et de l'entendre. Je suis un ancien, j'ai déjà répété plusieurs fois, éjaculateur précoce, et j'ai connu l'impuissance. Et je sais ce que c'est de ne pas sentir. Et je connais la panique de ne pas pouvoir assurer avec une femme. Aujourd'hui, mon corps fonctionne comme jamais. Mais un des secrets, par rapport à cette éjaculation précoce et cette impuissance, c'est de sortir moi-même de la pression que je peux me mettre ou que je peux sentir que le partenaire me met, ce qui est peut-être au fond la même chose. Et de tout simplement me dire, mais si je n'ai pas d'érection, ça ne m'empêche pas d'aimer, ça ne m'empêche pas de caresser, ça ne m'empêche pas de faire des bisous. Et je peux aimer toute la journée, je n'ai pas besoin de mon sexe pour ça. Et peut-être mon sexe m'invite à ça. Et à partir de là, quand la pression est partie et quand mon partenaire ne met pas de pression, mes érections sont, je dirais, presque plus que normales. Et peut-être pour une femme c'est pareil. Peut-être effectivement, quand une femme n'a pas de lubrification, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et j'ai déjà dit dans une autre vidéo que les femmes ne sont pas faites pour le sexe. Et peut-être l'homme évolué non plus, peut-être nous sommes faits que pour l'amour, et peut-être cette notion d'érection, cette notion de lubrification nous indique quelque part la voie vers l'amour. C'est une invitation en quelque sorte. Et peut-être une femme qui ne mouille pas a juste besoin qu'on l'aime autrement. Et bien sûr, on peut pallier à ça en forçant un petit peu. Et ça se peut qu'on a nous-mêmes envie, ça se peut qu'une femme a envie de mettre le lubrifiant pour sentir son homme à l'intérieur d'elle. Je comprends tout à fait. Mais peut-être quelque part, elle répond à une pression. Et je peux imaginer la pression des femmes. Au-delà de leur colère ou du fait que biologiquement, une fois qu'elles ont leur bébé, il y a quelque chose qui suffit, peut-être. Mais je peux m'imaginer la pression de devoir s'adapter à une sexualité masculine, la pression de devoir avoir une jouissance, la pression d'avoir du plaisir. Ça fait beaucoup de pression, pendant qu'en fait, toutes ces choses, nous les hommes, on opprimé ça chez les femmes pendant de longues années. Et maintenant, on voudrait que ça démarre au quart de tour. Je me rends compte qu'effectivement, je peux parfois forcer la porte, ou mon partenaire peut forcer la porte chez moi, si on peut appeler ça comme ça. Mais je me rends bien compte qu'en fait, si j'écoute
les sexes, si j'arrive à entendre le mien, et si j'arrive à entendre celui de mon partenaire, mais dans ce cas-là, effectivement, la rencontre devient comme une danse. Une danse dont les pas se composent au fur et à mesure. Et il se pourrait très très bien, pendant que la danse se fait, que l'érection et la lubrification se font. Et peut-être pas. Et ce n'est pas grave. Alors, dans ce cas-là, restons seulement dans la danse. Et je pense que c'est vraiment une manière de sortir de cette manière-là. Je me répète, c'est vraiment une manière de sortir de son ego. Car c'est l'ego, c'est la personne, le glaçon en quelque sorte, la partie de mon être qui a toutes les blessures, qui cherche à se nourrir, qui veut coûte que coûte jouir ou pénétrer ou appartenir ou posséder. Pendant que l'être cherche à faire un. Donc pareil, comme je dis pour les hommes tout à l'heure, je dis aux femmes, même si c'est peut-être pas facile à entendre, mais si effectivement vous ne lubrifiez pas, c'est que peut-être votre corps attend autre chose. J'ai vu pas mal de femmes qui m'ont partagé dans une consultation le fait qu'elles avaient des mycoses ou des herpès vaginales. Mais pour moi c'est pareil, c'est des femmes, pour moi très souvent, dans ce que j'ai vu, qui se sont données physiquement pendant qu'elles ont besoin d'être aimées ici, au niveau de leur cœur. Et pareil, peut-être pour la ménopause où, c'est pas pareil pour toutes les femmes, mais où certaines femmes ont moins de lubrification, où le désir peut être moins fort, mais c'est peut-être aussi un signe qui dit maintenant tu n'as plus le choix, maintenant fais-toi aimer pour ce que tu es, et non pas parce que tu as un sexe et des seins et des fesses. C'est pas nécessairement évident. Mais je me rends bien compte que quand j'arrive à écouter mon sexe et celle de mon partenaire sur ce plan-là, et que je me mets à l'écoute de l'énergie, que je suis où est l'énergie, et que je valide l'énergie, que je les stimule. Quand je fais ça, je sens très bien que je suis à un autre endroit que mon ego. Et la danse se fait tout seul. Et dans ce cas-là, je suis beaucoup plus longtemps satisfait de ce qui se passe, je suis beaucoup moins demandeur de sexe. Et je me rends compte que mon partenaire en redemande plus souvent. Écoutons notre sexe alors. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.